Votre journée ne commence pas lorsque vous prenez votre café. Elle ne commence pas lorsque vous lisez vos emails. Votre journée commence à l'instant précis où votre conscience éveille. En cette milliseconde, une fréquence est émise dans l'univers. Et c'est cette fréquence, et uniquement elle, qui dictera la qualité de tout ce que vous allez attirer dans les heures qui suivent. Soyez très attentifs, car ce que je vais vous révéler n'est pas de la philosophie, c'est de la physique. Vous devez comprendre une chose fondamentale. Vous vivez simultanément sur deux plans. Le plan physique, que vous pouvez toucher, et le plan fréquentiel, que vous ressentez. Tout dans l'univers, sans exception, est de l'énergie dans un état de vibration. Vos pensées, vos sentiments, votre corps, tout vibre. Vous n'êtes pas juste un corps avec un esprit. Vous êtes une tour de transmission d'énergie, envoyant un signal à l'univers 24 heures sur 24. La science le confirme. La physique quantique a déjà démontré qu'au niveau le plus fondamental, tout est énergie. Il n'y a pas de solidité. Par conséquent, l'idée que vous êtes séparé de la prospérité que vous désirez est une illusion de votre esprit conscient. Vous et la richesse, la santé, le bonheur, vous êtes faits de la même substance. La seule chose qui vous sépare est la différence de vos vibrations. Pensez à un diapason. Lorsque vous le frappez, il vibre à une fréquence spécifique et fait vibrer à leur tour les autres diapasons proches de même fréquence. Vous fonctionnez de la même manière. Votre vibration dominante, votre sentiment racine, active et attire les énergies et les circonstances qui sont en harmonie avec elles. Ce n'est pas de la magie, c'est une loi immuable de l'univers, comme la loi de la gravité. La grande question n'est pas si vous transmettez, mais ce que vous transmettez. La plupart des gens permettent au monde extérieur de dicter leurs vibrations intérieures. Les nouvelles, les factures, les opinions des autres, tout cela ajuste leur fréquence sur la peur, le manque et le doute. Mais la vérité, c'est que vous avez le pouvoir de saisir ce syntoniseur et de choisir délibérément votre fréquence. Et le moment le plus crucial pour le faire est à l'aube. Votre esprit opère avec deux composantes, l'esprit conscient et l'esprit subconscient. Votre esprit conscient est l'esprit qui pense, qui raisonne, qui accepte ou rejette des idées. C'est là que réside votre libre arbitre. Vous pouvez choisir de penser à la prospérité ou à la pauvreté avec la même facilité. C'est votre choix. Cependant, votre esprit subconscient est l'esprit émotionnel. Il ne pense pas, ne raisonne pas et ne peut rejeter une idée. Tout ce que l'esprit conscient accepte, surtout ressent avec émotion, s'imprime dans le subconscient et devient une partie de votre paradigme. Et voici le point clé. C'est votre esprit subconscient qui contrôle la vibration de votre corps. Cela signifie que vous pouvez penser à la richesse toute la journée avec votre esprit conscient. Mais si votre subconscient est programmé pour le manque, votre vibration sera celle du manque. Et la loi ne répond pas à vos pensées passagères. Elle répond à votre vibration dominante. C'est pourquoi tant de gens sont frustrés. Ils essaient la pensée positive, mais leurs sentiments profonds, leur vibration réelle, reste la même. Considérez votre subconscient comme le thermostat d'une maison. Il est programmé pour une certaine température vibratoire. Si votre programmation est celle du manque, peu importe à quel point vous essayez de penser chaud, positif, consciemment, le thermostat subconscient activera toujours la climatisation pour ramener à votre programmation originale de peur et de doute. La clé n'est pas de lutter contre le thermostat, mais de le reprogrammer. Que fait l'écrasante majorité de la population dès le réveil? Elle prend son téléphone. Et en faisant cela, elle commet une erreur fatale. Elle ouvre la porte de son esprit au chaos du monde extérieur au moment où il est le plus réceptif, le plus suggestible. Email de travail, nouvelles négatives, problèmes des autres, tout cela inonde l'esprit subconscient. Cette avalanche de stimuli externes calibre immédiatement votre vibration à un état réactif. Votre fréquence accorde avec la préoccupation, l'urgence et le manque. Vous commencez la journée déjà en désavantage, en mode défense au lieu d'être en mode création. Vous cédez le contrôle de votre vibration, votre outil le plus puissant, aux circonstances aléatoires du monde. Votre paradigme, votre programme subconscient, adore ça. Il veut que vous répétiez la journée d'hier. Il se nourrit de la familiarité du stress et de l'inquiétude. En prenant votre téléphone, vous dites à votre subconscient « Ok, tu peux prendre le contrôle. » Répétons le même schéma que d'habitude. Et la loi de la vibration, docilement, commence à orchestrer une journée qui correspond exactement à cette fréquence. Imaginez qu'au réveil, vous recevez une feuille de papier vierge et un stylo en or capable d'écrire la réalité. Que faites-vous? La majorité prend ce stylo et copie le journal de la veille avec tous ses problèmes. Vous devez comprendre que ces premières minutes sont sacrées. C'est le moment où vous, le capitaine du navire, prenez la barre et définissez le cap de votre journée,
au lieu de laisser l'embarcation à la dérive dans la tempête des autres. Alors, comment prendre le contrôle? Comment utiliser ces premiers instants pour syntoniser la fréquence de la prospérité? C'est plus simple que vous ne l'imaginez, mais cela demande de la discipline. À partir de demain, au réveil, avant toute autre chose, vous ne toucherez pas à votre téléphone. Vous resterez en silence quelques instants. Le premier outil est la gratitude, mais pas une gratitude vide de sens. Vous allez chercher activement un sentiment de gratitude. Ressentez le confort de votre lit, la gratitude pour un nouveau jour de vie, pour l'air que vous respirez. Le sentiment de gratitude authentique est l'une des vibrations les plus élevées qu'un être humain puisse émettre. Il vous place immédiatement dans un état de réception et d'abondance. Si ce simple changement de perspective résonne déjà en vous, si vous en ressentez la vérité, faites-vous une faveur, ainsi qu'à cette chaîne, aimez cette vidéo. C'est un signe que vous commencez à vibrer en harmonie avec cette connaissance. Le second outil est la visualisation. Fermez les yeux et voyez votre journée se dérouler de la manière la plus parfaite possible. Ne vous contentez pas de voir, ressentez. Ressentez la joie de conclure une affaire, la satisfaction d'accomplir vos tâches, la paix d'une journée harmonieuse. Vous envoyez une carte postale du futur à votre esprit subconscient, lui donnant une nouvelle cible, une nouvelle fréquence sur laquelle s'accorder. Faites-le pendant seulement 2 à 5 minutes. C'est assez pour tout changer. Beaucoup de gens commettent l'erreur de simplement penser à leurs objectifs. Ils créent des images mentales, mais il n'y a pas d'énergie derrière. C'est comme une voiture sans carburant. L'image mentale est la structure de la voiture, mais le sentiment, l'émotion, est le carburant qui la met en mouvement. L'esprit subconscient répond à l'émotion. Lorsque vous visualisez votre journée parfaite ou votre but dans la vie, vous devez vous demander « Comment me sentirais-je si c'était déjà réel ?» Ressentiriez-vous du soulagement, de la joie, de la confiance, de la puissance? Plongez dans ce sentiment. Laissez-le inonder chaque cellule de votre corps. C'est ce sentiment qui imprime l'image sur l'esprit subconscient et modifie votre vibration. La plupart des gens vivent dans un cycle inversé. Ils attendent que quelque chose de bon se produise à l'extérieur pour ensuite se sentir bien à l'intérieur. Ils disent « Quand j'aurai l'argent, je me sentirai en sécurité. Quand j'obtiendrai la promotion, je me sentirai heureux. » Mais la loi fonctionne exactement à l'inverse. Vous devez d'abord vous sentir en sécurité pour que l'argent apparaisse. Vous devez vous sentir heureux pour que la promotion se manifeste. Votre travail, surtout le matin, est de générer le sentiment avant la preuve physique. Vous utilisez votre pouvoir créatif pour générer une cause intérieure qui, par la loi, doit produire un effet extérieur correspondant. Vous n'êtes pas en train de faire semblant. Vous opérez depuis un plan supérieur de la réalité, le plan de la cause, pour influencer le plan inférieur, le plan de l'effet. Soyez prévenus. Dès que vous commencerez à changer votre vibration matinale, votre ancien paradigme se débattra. Il essaiera de vous ramener dans votre zone de confort. Des pensées de doute surgiront. C'est ridicule, ça ne marchera jamais. Regarde ton compte en banque, qui essaie-t-il de tromper? C'est le son de votre ancienne programmation qui tente de survivre. C'est comme un vieux logiciel qui résiste à l'installation d'un nouveau système d'exploitation. La plupart des gens cèdent à ce stade. Ils ont 1 ou 2 bons jours et, à la première vague de doute, ils reculent et permettent au paradigme de reprendre le contrôle. Ne soyez pas l'un d'entre eux. Comprenez que ces pensées de doute ne sont pas vous. Elles ne sont que l'écho de votre programmation passée. Lorsqu'elles apparaissent, observez-les simplement, sans jugement, et dites « Je reconnais cette ancienne programmation, mais maintenant je choisis une nouvelle fréquence. » Puis, délibérément, retournez votre attention vers le sentiment de gratitude et la vision de votre désir déjà accompli. La répétition est la clé de la reprogrammation. Chaque matin où vous choisissez consciemment votre vibration, vous affaiblissez l'ancien paradigme et renforcez le nouveau. Vous construisez littéralement de nouvelles voies neuronales dans votre cerveau. Au début, cela demande un effort conscient. Mais avec le temps, la vibration de la prospérité et du bien-être deviendra votre nouvel état naturel, votre nouveau réglage d'usine. Si vous êtes déterminé à dépasser votre ancienne programmation et à installer un nouveau système d'exploitation de succès, abonnez-vous à la chaîne. Ici, nous renforçons ensemble cette nouvelle mentalité, chaque jour. Lorsque vous quittez votre domicile en vibrant à une fréquence de prospérité, de gratitude et de confiance, quelque chose d'extraordinaire se produit. La loi de la vibration entre en action comme un serviteur obéissant. Les bonnes personnes apparaissent. Les bonnes idées surgissent dans votre esprit. L'appel que vous attendiez arrive. L'opportunité que vous n'imaginiez même pas se présente. Ce n'est pas une coïncidence. C'est une correspondance vibratoire.
Vous avez réglé votre radio intérieure sur la station de la prospérité, et maintenant, vous ne pouvez capter que les signaux de cette station. Les personnes qui sont sur la fréquence de la peur et de la plainte sembleront s'éloigner de vous, tandis que les personnes positives avec des idées de croissance seront attirées dans votre orbite. Rappelez-vous, l'univers ne vous donne pas ce que vous voulez, il vous donne ce que vous êtes. Si vous êtes une vibration de gratitude, l'univers vous donnera plus de raisons d'être reconnaissant. Si vous êtes une vibration d'abondance, l'univers organisera les circonstances pour refléter cette abondance. Le monde extérieur n'est qu'un miroir de votre monde intérieur. Alors, arrêtez d'essayer de changer les circonstances extérieures. C'est une perte de temps et d'énergie. Travaillez sur un seul point, votre vibration. Ajustez la cause intérieure et l'effet extérieur s'occupera de lui-même. Votre unique responsabilité est de maintenir votre fréquence. Le comment cela va se produire ne vous concerne pas. Cela concerne la loi. Au début, comme je l'ai dit, choisir sa vibration matinale est un acte de discipline. Vous devrez vous forcer à ne pas prendre votre téléphone, à vous asseoir en silence, à générer le sentiment de gratitude. Mais la beauté de l'esprit humain, c'est que tout acte répété avec constance et émotion devient une habitude. Une habitude est une idée fixée dans l'esprit subconscient qui s'exprime automatiquement, sans effort conscient. Pensez à la conduite d'une voiture. Au début, vous pensiez à chaque mouvement. Aujourd'hui, vous le faites automatiquement. L'objectif est de rendre votre rituel matinal de haute vibration aussi automatique que la conduite. Imaginez vous réveiller et, sans y penser, votre esprit passe automatiquement à un état de gratitude. Imaginez que votre état naturel soit celui de la confiance et de l'attente positive. Ce n'est pas un rêve, c'est le résultat inévitable de l'application consciente de cette loi. Vous passez de l'effort à la facilité, de la discipline au naturel. C'est à ce moment que la prospérité n'est plus quelque chose que vous poursuivez. C'est quelque chose qui afflue vers vous et à travers vous. Vous devenez un canal pour l'abondance, au lieu d'un récipient qui essaie toujours de se remplir. Et tout commence par cette décision simple, mais profonde, sur la façon dont vous allez utiliser les premières minutes de votre journée. La porte de la prospérité, de la santé vibrante et des relations que vous désirez n'a jamais été verrouillée. Jamais. Le problème, c'est que vous essayez de l'ouvrir avec la mauvaise clé. Vous utilisiez la clé de la force brute, de l'inquiétude, de l'effort sur le plan physique. La clé maîtresse a toujours été en vous. C'est votre vibration. Demain, à l'aube, lorsque votre conscience reviendra dans ce corps, souvenez-vous de ceci. Vous êtes devant la porte. La clé est dans votre main. Le choix vous appartient. Ne donnez pas cette clé au monde. Utilisez-la. Tournez-la avec intention. Syntonisez la fréquence de ce que vous désirez et observez comment la porte s'ouvre sans effort. Vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez ce que vous êtes. Si ce script vous a servi, partagez-le avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. La prospérité grandit lorsqu'elle est partagée. Ensemble, nous élevons notre vibration. Merci de m'avoir écouté.